Pourquoi la pauvreté est une maladie? Oui, la pauvreté, elle est bel et bien d'une maladie. C'est pourquoi Albert Einstein a dit que si tu vas rendre visite à un malade, à ton retour, il faut aller visiter à un pauvre, car celui-là aussi est un malade. Donc, la pauvreté est une pure maladie, mais seulement qu'il te tue à petit feu. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 choses à appliquer si vous voulez vraiment rester dans la pauvreté, à ne jamais s'en sortir dans la pauvreté. Mais dans le sens opposé, c'est des choses à éviter. OK? Donc, c'est parti. Non, c'est pas encore parti. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne pour ne pas rater de belles vidéos pour la prochaine fois. Donc, et puis tu me laisseras un pouce bleu, ça me fera plaisir de ta part. La chose numéro 1 à appliquer si tu veux vraiment rester dans la pauvreté, à ne jamais s'en sortir, c'est de ne pas avoir un plan futur dans ton avenir. Si tu as une personne normale, un être humain bien portant, qui n'a même pas un plan futur pour ton avenir, ah bah, tu ne peux pas s'en sortir dans la pauvreté. Tu vas vraiment vivre dans la pauvreté sans cesse. Donc, ayons des plans futurs. Parce qu'il y a des êtres humains dont leur vision long terme ne dépasse pas 24 heures. Par contre, il y a des autres qui ont une vision de 10 ans, 20 ans après. Donc, ayons un plan futur si vous voulez vraiment s'en sortir dans la pauvreté. La deuxième chose à appliquer si vous voulez vraiment rester dans la pauvreté, à ne jamais s'en sortir, quelle qu'en soit ta personnalité, c'est de vivre avec des pensées négatives. Une personne qui ne vit que des pensées négatives, il ne peut jamais s'en sortir dans la pauvreté. Même pas, quelle qu'en soit ta personnalité, il va vivre toujours dans la pauvreté, tant qu'il n'a pas corrigé ses pensées. Donc c'est pour cela, et l'intellectuel James Allen a dit quoi? Si l'homme a des pensées négatives dans ta vie, la douleur vient sur lui comme un sari derrière un bœuf. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez vraiment s'en sortir dans la pauvreté, c'est de dégager toutes sortes de pensées négatives dans votre esprit et accueillir des pensées positives. Vous allez voir, vous allez remarquer votre changement. Ça va apparaître naturellement et vous allez changer, vous allez vraiment rentrer dans l'abondance de votre vie. Donc, ayons des pensées positives et laissons la nature va faire le changement pour vous. La troisième chose, c'est l'ignorance. Une personne qui vit dans l'ignorance, son première activité dans ce planétaire, c'est de créer la pauvreté. Parce que ce dernier n'arrive pas à percevoir le mystère du savoir ou appliquer. Donc, tout ce qu'il sait, c'est ignorer. Cela n'est pas bon. Ceci est comme ça. Quelle qu'en soit la réalité existée, tout ce qu'il sait, c'est ignorer. Donc, si tu veux vraiment s'en sortir dans la pauvreté, à ne jamais rester dans la pauvreté, c'est écarte-toi de ce qu'on appelle l'ignorance. La quatrième chose, c'est de ne pas vivre sur la foi, en espérant. Non. C'est pour cela l'intellectuel Cosimo Ouedraogo a dit que un foi sans action, c'est comme une plante sans fleurs. C'est comme un tortue sans précoce, comme un poisson sans nageoire. Et c'est encore comme un carnivore sans dents. Donc, il faut vivre avec un foi d'action, une fois sur le terrain, en appliquant, en pratiquant. C'est ça. Mais ce n'est pas en espérant qu'on devient une fois sur le terrain. Non. Si vous voulez vraiment s'en sortir dans la pauvreté, ayons la foi, ayons un foi d'action. Ayons un foi d'action, un foi sur le pratique, un foi sur le terrain pour pratiquer. OK? Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ayons la foi d'action. La cinquième et la dernière chose à appliquer si vous voulez vraiment rester dans la pauvreté, si vous voulez vraiment vivre dans la pauvreté, à ne jamais s'en sortir, c'est de ne pas avoir la capacité de prendre des risques calculés. C'est bel et bien dit risques calculés. Mais dans le sens opposé, si tu sais comment prendre un risque calculé, comment investir mon argent, tu vas s'en sortir dans la pauvreté. Naturellement, tu vas s'en sortir dans la pauvreté. Mais si tu ne sais même pas comment prendre un risque calculé, comment investir mon propre argent, même si tu es riche aujourd'hui, tu finiras par devenir pauvre, quelle qu'en soit ta richesse. Donc, cessons à prendre des risques calculés si vous voulez vraiment s'en sortir dans la pauvreté. Donc, on se dit à très bientôt. C'était toujours Paul Abdou Nawaloum. Soyons conscients et restons positifs. Donc, ça sera à la prochaine. Merci.